première chose que nous avons qui est un peu difficile, c'est le problème géographique. Comment est-ce qu'on sait qu'une ville est vraiment cette ville-là? Parce qu'on ne retrouve pas de panneaux archéologiques. Voici, donc Paris, population, 11 millions d'habitants. On ne les trouve pas. Alors, c'était très intéressant au 19e siècle. Il y avait des théologiens qui sont allés en Israël et ils connaissaient l'arabe. Donc, ils parlaient l'arabe. Et donc, ils sont allés de lieu en lieu en écoutant comment les gens appelaient leur ville. Et ils ont fait des inventaires, ils ont fait toutes sortes de recherches pour voir s'il y avait des correspondances entre les noms bibliques que nous avons et puis les noms de l'époque. Ils ont créé toute une science pour cela. Il y a un qui s'appelait Edward Robinson, qui était un théologien et aussi qui aimait faire cela, un savant biblique. Et puis, par exemple, il trouvait des gens qui disaient Anatha, donc il pensait à Anathoth, qui était le village natal de Jérémie. Et donc, il a pu le situer à travers la Bible, ces différentes choses. Des choses comme Eram, c'est Rama, Jeba, c'est Jeba, Mukmas, c'est Mikmash. Et vous dites, mais quels sont ces différents endroits? Si vous regardez un peu dans l'Ancien Testament, vous allez tomber sur ces endroits. Et à travers ces études, ils ont développé même des règles pour savoir si une ville, avec le nom qu'on utilisait au 19e siècle, correspondait donc à ces noms anciens. Mais c'est très difficile de savoir vraiment, quand on commence à travailler sur un site archéologique, de savoir ce que c'est, parce qu'il n'y a pas de panneau qui indique. Mais il y a des gens qui ont leur tradition, qui parlent de ces choses. Mais on peut être assez sûr. J'aimerais quand même vous partager certaines choses. Je ne sais pas si cela va vous aider. Mais il y a un vocabulaire qu'on trouve dans l'archéologie. Ça, on voit juste pour 2 minutes. Okay? Mais quelles sont ces choses qu'on voit? Donc là, vous voyez, ça s'appelle un tel, T-E-L-L, ou parfois T-E-L, comme c'est une traduction. Donc, c'est un tel. Et puis, les tels sont des couches successives de civilisations, de villes qui sont construites les unes sur les autres. Okay? Et si vous pouvez regarder, ça peut être 25, 30, 40 mètres que nous avons de dénivelé entre la première couche où il y avait la civilisation la plus ancienne et puis les autres qui ont construit là-dessus. Donc, on appelle ces couches, on appelle ça des couches ou des strates. Okay? Des couches ou des strates. Le tel, c'est simplement cette colline qui est formée à travers les civilisations successives. Parce que vous savez ce qui se passait à l'époque. Bon, ça ne se passe pas maintenant tellement. Quand on détruisait un bâtiment à l'époque, on n'allait pas reprendre toutes les pierres et les jeter en dehors de la ville. Okay? On allait soit réutiliser les pierres, soit les tasser pour construire dessus. Okay? Et si c'est une armée qui passait, qui rasait la ville, alors c'était peut-être une génération, 2 générations après, que les gens construisaient dessus. On a ce qu'on appelle un locus. Et ça, vous avez vu peut-être quand vous avez regardé des photos d'archéologie, vous allez voir qu'ils mettent des ficelles dans un carré et ils vont travailler à l'intérieur de ce carré-là. In situ veut dire que quand ils travaillent, s'ils trouvent, je ne sais pas, des vases ou du verre, ou s'ils trouvent toutes sortes de choses, ils vont laisser ces choses dans leur place et excaver autour, mais ça va toujours rester dans l'endroit, disons, situé dans le site. Comme ça, ils peuvent dater d'où vient, à quel moment cela vient. C'est très important les couches, parce que avec les couches et les différents objets qu'ils retrouvent, ils peuvent dater l'objet. Donc, c'est pour cela, si jamais vous allez faire des fouilles quelque part dans le monde, vous n'allez pas simplement creuser. Ah, regarde ce que j'ai trouvé, nettoyer, mettre à la vaisselle et puis montrer à quelqu'un. Ne vous faites pas. Quand vous le trouvez, vous laissez là, dans ces couches successives, tout le monde va venir, ils vont regarder la poterie autour, et ils peuvent dater très précisément, comme on fait avec les arbres qui ont les anneaux comme ça. Ils peuvent faire la même chose avec des tels. C'est fascinant, n'est-ce pas? Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ouais, c'est fascinant. Ossuaire, c'est après une année, d'habitude, 1 an, comme c'est un climat qui est très sec. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vidaient les tombeaux, ils mettaient
dans un ossuaire, dans un type de récipient, une boîte, parfois en pierre, et puis ils mettaient les ossements qui étaient là, et puis ils mettaient les ossements souvent de plusieurs personnes, donc d'une même famille là-dedans, comme ça ils pouvaient garder la place pour les autres enterrements. Brûlailles, alors ce sont des seaux qu'on mettait par exemple sur des types de sacs, sachets, ou même qu'on avait parfois sur la poterie. Les tessons, alors les tessons, ce sont la poterie qui est cassée, et on sait, à travers l'évolution de la poterie, on peut dater les strates selon les poteries. C'est vraiment un indicateur très important. Par exemple, la Crète exportait de la poterie, okay? Mais c'est seulement à un certain moment que la Crète faisait cela, c'est-à-dire c'était vers 1300, 1400 avant Jésus-Christ que cela a commencé. Donc, si vous allez dater un site, vous allez donc trouver la poterie, vous allez aller dans vos références de poterie, il va donner les dates, vous allez les situer et vous savez vous êtes à quelle strate. Les stèles, alors, on va voir qu'il y a des stèles, ce sont des pierres qui ont d'habitude une inscription là-dessus, comme un type de monument qui parle des victoires ou des rois qui voulaient faire croire à des victoires qu'ils ont mis pour justement aider le peuple de se rallier derrière ces futures guerres. Et les ostracons, alors qu'est-ce que c'est que les ostracons? Alors ce sont des bouts de poterie sur lesquels les gens écrivaient. Comme ils n'avaient pas de papier à l'époque, et puis pas tout le monde pouvait former de l'argile et faire des tablettes en argile. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des bouts de poterie et puis ils écrivaient des lettres là-dessus. D'accord? Donc ça veut dire à la poste, c'était très dur d'être postier à l'époque parce qu'on avait un sac rempli de poterie et puis voilà, c'était pas un travail. C'est un peu ingrat de l'époque de faire comme ça. Okay? Donc, ce sont des différents mots que vous lisez un tout petit peu l'archéologie. Ce sont des mots que vous devez comprendre un peu. Ça, vous avez sur vos listes. Ça peut donner pas mal de confusion, mais c'est juste l'idée ils disent pas les années quand vous lisez les livres. Il va vous parler de l'âge bronze ancien, ancien 2, ancien 3, etc. Ce qui nous concerne le plus au niveau d'Israël, c'est tout ce qui se trouve entre le bronze 2 et puis finalement entre jusqu'ici l'âge hellénistique. Okay? C'est ce qui nous concerne le plus au niveau de l'histoire. Parce que c'est assez difficile de dater tout ce qui se passe avant Abraham. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Dieu a bien fait les choses comme d'habitude. Mais Dieu a fait que Abraham, pour nous, donc c'est autour de 2000 avant Jésus-Christ. Okay? Ça c'est Abraham, plus ou moins. Okay. David, c'est plus ou moins, et puis on n'est pas sûr, on pense que ça commence peut-être à 1010 avant Jésus-Christ jusqu'à 970 avant Jésus-Christ. Donc David, c'est à 1000. Donc ça, c'est assez facile à vous souvenir. Okay. La chute d'Israël, donc vous savez qu'après Salomon, il y a la division du royaume. La chute d'Israël, donc ça va être à 722 ou 721. Oui, c'est, disons, Israël du Nord. Donc ça, c'est la Samarie qui va tomber à ce moment-là. Et puis, Juda, donc, qui est au sud, donc ça, c'est Jérusalem, ça sera à 500, on va dire 586 ou 587, que ça tombe sur Nebuchadnezzar. Donc là, vous avez dans l'Ancien Testament, puis Jésus qui est né, bien sûr, 4 ans avant sa naissance. Comme vous savez que ils se sont gourés avec les années. Donc Jésus. Donc là, vous avez donc 2000, 1000, et puis c'est des chiffres un peu plus difficiles à situer, mais c'est quand même des chiffres importants quand vous parlez de l'histoire de la Bible. Après, vous pouvez ajouter toutes les autres choses, Cyrus et les autres. Quand vous aurez les notes, après, si vous allez online pour télécharger ces choses d'ici un petit moment, vous allez avoir toutes ces dates qui sont données. Mais quand vous tombez sur ces choses, voici ce que vous allez avoir.